Jean-Marc Atsebi est un Ivoirien résident aux États-Unis. Son histoire avec les institutions de Bretton Woods commence avec un reportage diffusé sur RTI 1 sous la plume de Michel Digré en 2018. Cadre au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, pour eux, le rêve américain est devenu une réalité. Quand je suis rentré, c'était extraordinaire. Pour dire que rien n'est impossible. J'ai toujours été intéressé par les institutions internationales et donc du coup, juste l'introduction en fait, de ce reportage m'a déjà captivé. J'ai par la suite contacté M. Charles Kwame et M. Gomez Agou afin de pouvoir savoir davantage sur les programmes de recrutement au niveau de ces institutions, mais également de pouvoir bénéficier d'un coaching rapproché. Gomez Ago est l'une des personnes contactées. Aujourd'hui représentant résident du FMI au Gabon, il se souvient de l'encadrement apporté à Jean-Marc. Je suis passionné de coaching parce que j'adore voir des gens de ma génération ou plus jeunes atteindre leurs objectifs. Un exemple que je pourrais citer là comme ça de tête, c'est Jean-Marc Atsebi, avec qui j'ai travaillé pendant environ, je dirais, 9 mois à préparer les interviews, donc le concours d'entrée au FMI, et finalement il a été admis pour le grand bonheur de nous tous. Dans ses fonctions d'économiste au département des finances publiques du FMI, Jean-Marc est en séance de travail avec Judy Kelg, l'un des rares Ivoiriens experts du secteur financier au Fonds monétaire international. C'était pas vraiment évident parce que moi je suis de Yopougon psychologie, c'est là que j'ai fait l'école primaire, EPP psychologie 2. Donc se retrouver à Washington aujourd'hui, c'est un parcours, je vais dire, que je mets vraiment en valeur et je continue toujours à rêver. Rêver grand, plusieurs Ivoiriens issus du système éducatif de Côte d'Ivoire l'ont fait et ont pu intégrer les institutions de Bretton Woods. Je suis Amina Koulibaly, économiste principale à la Banque mondiale en charge du Cameroun depuis août 2020. Mon boulot consiste essentiellement à conseiller le gouvernement et à appuyer les efforts du gouvernement sur les questions macroéconomiques et budgétaires. La Côte d'Ivoire a ce système extraordinaire qui permet aux enfants qui ne sont pas forcément issus des meilleurs milieux d'aller dans les meilleures écoles, lycées scientifiques, INPHP, ENCA et bien d'autres. Deux programmes sont dédiés aux jeunes doctorants ou titulaires de master. Il y a le programme Economist Program du FMI et il y a le programme Young Professional pour le groupe de la Banque mondiale. C'est un concours assez compétitif. Il y a environ 10 000 jeunes qui postulent chaque année et la Banque mondiale va seulement retenir 40 à 50 personnes par année. Donc c'est vraiment compétitif et il faut pouvoir se préparer. Il faut pouvoir avoir des capacités, pouvoir les mettre en exergue afin de pouvoir espérer être sélectionné et faire partie de ce programme. Deux autres portes d'entrée sont également possibles. Il y en a qui rentrent à la Banque mondiale en commençant comme consultant. Il y en a qui rentrent directement. Je suis entré directement grâce à mon expérience dans le système international de la recherche. Et lui est directeur régional du développement durable pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale. Il a initié la création d'un think tank ivoirien. J'ai constaté que les Ivoiriens qui travaillent au sein du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ne se connaissent pas suffisamment. Et j'avais aussi constaté qu'il y avait des jeunes Ivoiriens qui rentraient et il y en a d'autres qui voulaient rentrer mais qui ne savent pas comment faire. Donc, en accord avec d'autres Ivoiriens, nous avons mis sur pied cette institution informelle qu'on appelle Ivoire Think Tank, donc qui rassemble l'ensemble des jeunes professionnels, même aussi anciens comme moi, dans un regroupement où nous échangeons sur des thèmes spécifiques, soit pour discuter, pour écouter disons, les uns et les autres, pour donner nos avis sur des dossiers. Je pense que ça permet aux uns de se connaître, ça permet de motiver aussi et d'expliquer aux jeunes Ivoiriens qui veulent rentrer à la Banque mondiale comment faire. Depuis la mise en place de ITT, le nombre d'Ivoiriens dans les institutions de Bretton Woods s'est accru. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que les 3 dernières années, au niveau du concours du FMI, le concours d'entrée du FMI des doctorants,
qu'on appelle le EP Programme, Economist Programme, et programme des économistes. La Côte d'Ivoire a pu placer les 4 dernières années 3 Ivoiriens, un en 2019, un en 2020 et la 3e en 2022. Au niveau des YP, au niveau de la banque, du concours de la banque, la Côte d'Ivoire a pu placer au minimum 3 YP, qui sont les concours des doctorants. Le premier reportage a eu un impact assez positif. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui nous ont contactés. Au niveau du FMI, on avait à peu près 6 Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 16 Ivoiriens, donc à peu près 3 fois le nombre d'Ivoiriens qu'il y avait au FMI en 2019. Au niveau de la banque, nous sommes passés de près de 139 à aujourd'hui 220, tout grade confondu. Les Ivoiriens du FMI et de la Banque mondiale réunis au sein de Haïti ont tenu à féliciter le journaliste Michel Digré pour ses reportages qui ont amené beaucoup de jeunes diplômés ivoiriens à s'intéresser aux institutions de Bretton Woods. Nous sommes très heureux de savoir que les productions que nous faisons au quotidien ont un impact positif sur la vie de nos communautés. C'est avec beaucoup de joie que je reçois cette reconnaissance que je partage avec la RTI, avec à sa tête son directeur général. Je voudrais dédier cette reconnaissance à la direction des journaux d'information dirigée par Abiba Dambélé-Saoué qui au quotidien s'attelle à mettre tout en œuvre pour que nous puissions avoir des reportages de bonne qualité à proposer aux téléspectateurs. Bientôt, un site internet de Ivoire Think Tank sera créé pour informer les Ivoiriens sur les différents concours d'entrée au FMI et à la Banque mondiale.